Bon, mon gars, je veux que tu saches déjà une chose, je vais être clair. Tu as des médailles à aller chercher. Comme tu peux le voir, là, j'en ai quelques-unes. J'en ai 6. Ça, c'est des médailles de course à pied de 10 km et semi-marathon. J'ai pas encore de médaille pour un marathon, mais tu as des médailles à aller chercher. Mais pas que. En fait, quand je te dis que tu as des médailles à aller chercher, c'est pas juste des médailles comme celle-là au sens propre. C'est vraiment, t'as des réussites, tu as des victoires, des coups de tonnerre à aller chercher, mec. Et ça, c'est avec ton diabète, évidemment. J'en reviens toujours au diabète, mais c'est normal, tu es là sur cette chaîne pour ça. Et honnêtement, ton diabète ne demande que ça. Il raffole de ça et il te demande que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu arrives à aller chercher pardon, ce genre de médaille, c'est que, je vais faire un raccourci, mais tu as une maîtrise de ton diabète, tu le gères. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas son diabète, qui a une relation toxique avec, et peut-être que c'est ton cas, ne va pas aller jusque-là, ne va pas aller jusqu'à courir un semi-marathon. Donc, si tu as une maîtrise de ton diabète et que tu le gères bien, ou que du moins en tout cas, tu le gères suffisamment bien pour pouvoir te permettre d'aller courir des trucs pareils, c'est que indirectement, bah ton diabète ça va, toi ça va, c'est que du positif. Bon, c'est un peu bateau dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc je le répète, tu as des médailles à aller chercher. Mais pas que. Là, je vais t'en sortir une. Alors, je les ai pas. Attends-moi une seconde. Je vais te sortir d'autres médailles qui sont bien particulières. Attends. Alors, voilà. Ah, celle-là, elle est belle. Donc, dans ma main, j'ai une pierre. Ok? Je ne sais pas si tu vas le voir, il y a écrit Roche Brune, 3321 mètres. Ça, c'est une médaille. En fait, moi, du coup, je fais beaucoup d'alpinisme et beaucoup de rando, de sommets et tout. J'aime beaucoup faire les sommets à 3000 mètres. De temps en temps, je vais à 4000 et de temps en temps, je vais à 2000 aussi. Et en fait, d'ailleurs, j'en ai derrière toi, hein, là, j'en ai aussi des pierres. Au sommet, je récupère ça. À chaque fois, je récupère une pierre du sommet. Là, par exemple, celle-là, tu peux voir, elle est comment dire, elle est assez noire comme pierre. Alors, je ne sais pas ce que c'est celle-là de matière, parce que la plupart des pierres que j'ai, c'est du granit. Il y en a quelques-unes, c'est de l'ardoise. Il y a du gneiss aussi. Celle-là, je ne sais pas. Mais bref, pourquoi je te montre cette pierre? Parce que comme les médailles que tu vois juste au-dessus, là, ma pierre, c'est une médaille. Va gravir un 3000 mètres avec ton diabète. Je t'invite sérieusement à le faire. Pose-toi 5 minutes. Demande-toi comment je peux réussir à monter à 3000 mètres avec le diabète. C'est largement possible, hein. Il n'y a pas de question piège, hein. C'est largement possible. La preuve, je le fais moi-même. Je fais même à 4000 mètres. Je fais des sommets de zinzin. Il y a des trucs, t'as pas idée les sommets que j'ai gravis. T'as pas idée des trucs de bâtard que c'était. Mais demande-toi, comment je peux faire? Genre là, tu te poses avec toi et tu te dis, ok, comment je peux faire pour faire un semi-marathon avec mon diabète? Si c'est le chaos entre toi et ton diabète, pose-toi la question. D'ailleurs, même si tu le gères bien et que tu ne fais pas ce genre de truc, parce qu'il y a des mecs qui gèrent bien leur diabète, mais qui ne vont pas au-delà en fait. Juste ils se contentent de vivre et de bien gérer leur diabète. C'est déjà très bien. Ça veut dire que tu as quand même, je ne sais pas si tu as une bonne relation avec ton diabète, mais en tout cas tu as une bonne gestion de ton diabète. Et ça, c'est quand même assez important. Mais va au-delà en fait. Si tu vois que ton diabète n'est pas un frein, va chercher des trucs comme ça. Alors t'es pas obligé de faire comme moi, de la montagne ou des courses à pied, mais va te donner. Si tu es dans ce cas-là, que tu gères bien ton diabète, mais que tu n'en fais rien en fait, entre guillemets, parce que je suis désolé, mais pour moi, te contenter de vivre, travailler, rentrer le soir, dormir, manger, voir tes potes ou ta meuf, tu te contentes de vivre. C'est des choses hyper importantes. Moi-même, je l'ai fait. Mais, enfin, je l'ai fait actuellement, je veux dire. Mais va plus loin, mec. Trouve-toi des objectifs de bâtard. T'as des médailles à aller chercher avec ton diabète, mec. C'est-à-dire que les gens, ils ont des médailles à aller chercher pour eux-mêmes. Toi, t'as des médailles à aller chercher pour toi-même et ton diabète, putain. Donc va les chercher. C'est une vidéo assez courte là que je vais te faire pour. C'est même pas pour te motiver, mec, c'est pour t'apporter la déterre. Que tu comprennes que ce diabète que tu as reçu, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là par hasard. Fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose, mec. Donne-lui du sens. Donne-lui un sens tellement noble,
tellement fort, un truc inatteignable, vraiment un truc de bâtard, que les autres, et même toi, seront choqués. Moi-même, quand je vois que j'arrive à faire des muscle-up lestés parce que je me suis acharné à ça, parce que je voulais faire du street lifting, et d'ailleurs c'est toujours dans mes cordes, quand je vois que j'arrive à monter à 4000 mètres, que je fais des sommets de gros fils de pute, je t'invite à aller voir, comme la Levana Centrale, 3600 mètres. La Levana Centrale qui est un sommet de gros bâtards. C'est un truc de ouf. C'est 1800 mètres de dénive dans de la merde. Dès que tu arrives à 2006, jusqu'à 3006, c'est 1000 mètres de dénivelé dans de la merde, dans des couloirs, dans des, comment on appelle ça, des pierriers. C'est de la merde. C'est terrible. C'est une ascension hyper éprouvante. Et quand je vois pardon, que j'arrive à faire ça, avec les aléas, par exemple, je t'ai cité la Levana, j'ai eu des glycémies qui étaient assez compliquées. Mais quand je vois que j'arrive quand même à faire ça avec le diabète et avec les complications qu'il peut y avoir, mec, moi-même, je me choque en fait. Et il y a une vidéo là que je t'aurais sûrement sorti juste avant celle-là sur YouTube, où je te parle à un moment donné du regard des... Enfin, du coup, c'est la vidéo dans laquelle je te parle du regard des autres, et à un moment donné, je te dis, le regard des autres au-delà du diabète, si tu n'aimes pas ta propre gueule dans le miroir, c'est parce que tu n'aimes pas ce qu'elle renvoie, c'est pas parce que tu la trouves moche. Personne se trouve moche. Tu ne te trouves pas moche, mec. C'est ce que ta gueule dégage en fait. Donc, honnêtement, et là je t'ai parlé dans le cas où tu gères bien ton diabète, mais peut-être que tu as une relation hyper toxique avec ton diabète et que tu le gères hyper mal. Et si c'est le cas, mais mec, trouve-toi dans ce champ de bataille, dans ce Mordor, tu vois, dans le Mordor dans lequel tu te trouves actuellement, dans cet enfer, trouve-toi un objectif. Prends le temps, en rentrant du taf, en rentrant de chez ta meuf, peu importe, prends le temps, tu te poses 1 heure sur ton ordi, sur ton téléphone, ou sans rien, ou avec un livre, peu importe, et réfléchis à ce qui pourrait donner du sens à ta vie et à ton putain de diabète. Vraiment réfléchis à ça. En 2018, ma vie puait la merde. Je jouais aux jeux vidéo, je me confortais ou réconfortais, enfin je sais pas comment je peux dire ça, mais je me nichais dans les mangas, les animés, et j'avais peur du regard des autres, et j'avais une relation avec mon diabète catastrophique. Voilà, ma vie c'était de la merde, tu vois. Par contre, juste je tiens à le préciser, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, j'avais une famille sur laquelle je pouvais compter, et ça c'est déjà énorme. Mais bref, ma vie puait la merde. Et en 2018, d'ailleurs je l'ai là juste au-dessus de toi, en 2018, j'ai décidé de me foutre un coup de pied au cul. J'ai eu un déclic. Malheureusement, pour le storytelling, j'ai ma grand-mère qui est décédée. C'était ma grand-mère, entre guillemets, de cœur. Genre, elle comptait énormément pour moi. Et c'était pour moi un point de repère, c'était un pilier. Et malheureusement, elle est partie. Et en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, maintenant, j'en ai marre d'être une salope. Parce que c'était le cas, hein, j'étais une pute. J'en ai marre d'être une salope, j'en ai marre d'avoir peur des gens, d'avoir peur de dire merci quand je passe un passage piéton. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de ne pas réussir à m'imposer. Et maintenant, je vais m'enculer à la tâche de quelque chose. Et cette tâche-là, ça a été l'Aiglière, 3307 mètres dans le parc national des Écrins. Donc c'est un sommet qui est plutôt dur à gravir pour le coup, surtout quand c'est ton premier 3000. Et en gros, tu as un immense pierrier de 500 mètres qui défend le sommet. Donc un pierrier, c'est un éboulis en fait, hein, qui est hyper raide. Et je suis parti me péter la gueule contre cette montagne. Et d'ailleurs, je l'ai échoué, j'ai raté ce sommet la première fois. J'y suis retourné 2 ans plus tard pour réussir à arriver à son sommet. Bref, et depuis cette fois-là, j'ai donné du sens avec les montagnes. Et depuis plus récemment, donc là on était en 2018, et depuis plus récemment, aux montagnes, parce que je continue d'en faire. Et là cet été, malheureusement, j'ai eu des blessures. On est le 30 juillet, j'ai eu des blessures, mais j'ai bien prévu, t'inquiète pas, d'aller me défoncer la gueule sur des gros sommets de gros bâtards. Mais bref, en plus des montagnes, parce que je continue de les faire tous les étés, j'ai rajouté à ça le street lifting, du moins la musculation slash street lifting euh, en fin 2022, début 2023. Et là, depuis 2026, depuis début 2026, je cours. Et je vais continuer à découvrir des choses. Là, je pense notamment à la boxe et au sprint. J'aimerais beaucoup me mettre dans ces deux disciplines. Et honnêtement, mec, je viens de te citer plein de trucs. Donc je pourrais très bien te dire la course, les ascensions en montagne, la musculation, et encore que la musculation ne va pas faire de la branlette. Je te déconseille, parce que pour moi c'est de la branlette, hein, des 4x12 sur ta poulie ou je sais pas moi, sur tes machines de merde, c'est de la branlette.
À un moment donné, soit tu prends des vrais poids libres, tu fais du deadlift, du bench, du SBD, quoi, du squat, ou alors tu fais du poids de corps, de la calisthénie, du street lifting, peu importe, fais des trucs, fais pas de la branlette. Tu vois, les gros dopés là qui font de la gonflette en salle, on les connaît, et voilà, tu vois ce que j'en pense. Donc fais quelque chose de sérieux, tu vois. Mais voilà, il y a tout ça. Il y a la course à pied, comme je t'ai dit, que ce soit sous forme sous format de sprint, sous format de gros marathon de sa mère la pute. Il y a plein de trucs, mec. Si tu fais rien, il y a plein de trucs. Peut-être que tu fais déjà un sport en plus. Peut-être que tu fais déjà je sais pas moi, du basket, du tennis. Donne du sens à ces trucs-là. Donne du sens à ces trucs-là. Et si c'est pas le cas, trouve ces trucs-là et ensuite tu leur donnes du sens. Ces objectifs-là, tu vas leur courir après et tu vas tout faire pour ne jamais les lâcher avec ton diabète. Et ton diabète te remerciera. Indirectement, tes courbes seront meilleures. Je te dis pas ça en tant que docteur, médecin ou quoi, je ne le suis pas. Je te le dis juste de mon fait. Moi, je vois la différence. Si tu veux faire des trucs pareils, tu es obligé en fait de bien gérer ton diabète et d'avoir une relation saine avec lui. Moi aussi, mon diabète me casse les couilles des fois. Moi aussi, des fois, je suis là à 1h du matin, j'arrive pas à dormir parce que je sais que j'ai une hypo qui va arriver ou je suis en hyper. Moi aussi, mon diabète, il me casse les couilles dans certaines situations. Moi aussi, quand je fais un entraînement à la salle, mon diabète, des fois, il me baise ma séance à cause d'une hypo parce que j'ai mal géré juste avant ou j'ai mangé quelque chose que j'avais pas l'habitude et j'ai dosé pareil. Enfin, ça peut être plein de trucs. Mais malgré tout, quand tu fais cette hypo-là à la salle, quand tu fais cette hypo qui est en train de t'achever, continue à te battre. Et bats-toi avec les outils que tu as. Et à ce moment-là, les outils que tu as, c'est une hypo. Bah, bats-toi avec. Donc voilà, mec, c'est tout. C'est tout. C'était plutôt court. J'espère que ça t'a été utile. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'améliorer en bio. Si tu as des réelles problématiques et vraiment une relation très toxique avec ton diabète, s'il vient de pourrir la vie, t'améliorer en bio, tu peux prendre un appel avec moi, je te laisse faire. Je te fais confiance là-dessus. Et je te dis sincèrement, mec, si t'es allé jusqu'ici dans cette vidéo, je te dis sincèrement, mec, je crois en toi. Je crois en toi. Peut-être que j'aurai jamais de réponse de ta part, comment dire, de signe de vie de ta part. Mais je te dis sincèrement, mec, si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, pardon, je crois en toi. Je crois en toi, je crois en ton diabète et à ta réussite.